Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo sur les films anglais que je préfère. Je voulais vous faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer un petit peu déjà mes goûts cinématographiques et aussi pour vous donner des petites idées de films à regarder parce que c'est bientôt les périodes des fêtes de Noël et je sais que généralement tout le monde est un petit peu, on va dire, soit en vacances, soit un petit peu chez soi où il fait un petit peu froid, donc t'as envie de rester chez soi et de regarder des films. J'en ai fait que 5 parce que voilà, j'essaie de faire une petite description pour chacun des films que je vais vous présenter. Donc je vais peut-être refaire une vidéo comme celle-là si jamais ça vous intéresse d'avoir, on va dire, d'autres idées de films anglais, mais vraiment anglais, enfin, je veux dire qui ont été réalisés par des réalisateurs anglais ou qui ont été réalisés en Angleterre même. Voilà, donc je voulais vous faire un petit peu cette vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que les Anglais ont quand même pas mal de films super sympas. J'aime beaucoup leur manière de filmer, j'aime beaucoup leur manière de raconter des histoires dans les films, donc voilà, je vais vous faire partager un petit peu ça si jamais vous voulez chercher des nouveaux films à regarder pendant les fêtes de Noël. N'hésitez pas donc à vous abonner avant de commencer et voilà, c'est parti. Alors si jamais vous entendez derrière moi quelqu'un qui tousse, c'est Nolan, le pauvre il a un gros rhume en ce moment et là il est en train d'essayer de faire sa sieste. Donc là il va tousser pas mal, donc je vais pas aller le voir parce que j'ai envie qu'il s'endorme, mais vous inquiétez pas, il a du sirop, il a tout ce qu'il faut, il est pas abandonné dans son lit. Donc le premier film que moi j'adore, enfin là c'est vraiment hors catégorie, mais bon je l'ai mis quand même dans la catégorie, c'est bien sûr Harry Potter. Donc Harry Potter, tous les Harry Potter je les ai vus 650 fois chacun. Je suis une énorme fan des livres et aussi des films. Voilà, c'est vraiment pour moi la référence cinématographique. Je sais que c'est peut-être pas la meilleure des références au monde, mais moi c'est la mienne en tout cas. C'est grâce à Harry Potter que j'ai déménagé en Angleterre. En fait, je savais pas du tout quel pays choisir lorsque j'étais en France et que je voulais un petit peu partir de la France. Et c'est vrai que mon choix s'est arrêté sur l'Angleterre grâce à Harry Potter parce que j'ai toujours aimé cette atmosphère un peu british dans les films d'Harry Potter ou dans les livres d'Harry Potter. Et la curiosité en fait était vraiment là pour moi pour découvrir un petit peu de ce pays qui donc est le berceau d'Harry Potter. Si personne ne connaît la personne qui a écrit les livres, elle s'appelle J.K. Rowling et tous les films en fait, donc il y a 8 films au total et tous les films ont été réalisés par plein de réalisateurs différents, mais moi je trouve que ça ne se voit pas du tout. Je trouve que les films sont vachement en raccord, enfin moi j'ai grandi avec donc c'est un petit peu difficile de juger, d'avoir un jugement assez objectif parce que voilà, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter. Lorsqu'il avait 11 ans, j'avais 11 ans, lorsqu'il en avait 17, j'en avais peut-être un petit peu plus parce que c'est vrai que les films ont mis du temps à sortir, mais en tout cas Harry Potter haut la main, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui me suivent qui seront d'accord avec moi, c'est les meilleurs films anglais en tout cas pour moi. Donc pour commencer ma petite sélection, parce que Harry Potter c'est hors catégorie, on va commencer par The King's Speech, donc qui est le discours d'un roi en français. Il a été réalisé par Tom Hooper. Ce film raconte l'histoire de George VI qui est donc le père de la reine Elisabeth II, donc l'actuelle reine d'Angleterre. Et en fait il s'avère que George VI n'était pas en fait amené à gouverner, enfin amené à monter sur le trône parce qu'en fait c'était le frère cadet je crois que c'était son frère, c'était Albert ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus, mais en gros il avait un autre frère aîné qui en fait aurait dû prendre le pouvoir, enfin qui aurait dû prendre le trône, sauf qu'il a refusé pour épouser une américaine qui était divorcée et à cette époque là voilà, c'était pas vraiment reconnu, enfin dans la famille royale on pouvait pas se marier avec des personnes divorcées, mais je pense qu'il y a eu d'autres trucs parce qu'apparemment d'après des recherches qui ont été faites plus récemment, apparemment peut-être que le frère du roi avait peut-être des liens avec l'Allemagne nazie, enfin ce truc comme ça. Donc c'est un gros sujet, on va dire un petit peu fouillis là-dedans, mais en gros il s'avère donc que le père de la reine Elisabeth II et donc a été amené à régner sur l'Angleterre. Donc George VI était en fait bègue, c'est-à-dire qu'il bégayait lorsqu'il parlait, il avait de très gros problèmes d'élocution et ce film en fait raconte un petit peu tout le parcours qu'il a eu à faire pour essayer de maîtriser un peu son bégaiement, de maîtriser sa timidité parce qu'il était très timide. Et moi j'ai trouvé ce film excellent. Donc le roi est joué par Colin Firth qui est donc un acteur anglais que moi j'apprécie énormément. Il y a aussi donc qui joue la reine Helena Bonham Carter et qui est pour moi une actrice là, enfin, pour moi c'est la meilleure actrice. Pour moi elle est juste géniale cette bonne femme, elle sait jouer absolument tout et tous les rôles et voilà, donc c'est vraiment un film que je vous recommande à regarder qui est, on va dire, qui se regarde vraiment en famille, il n'y a pas de violence, pas de moments, je le trouve même assez drôle et assez émouvant dans certains moments
Donc ouais, je vous le conseille vraiment si vous cherchez un film un petit peu historique mais en même temps quelque chose qui vous divertira en même temps. Le second film que j'ai beaucoup aimé, The Theory of Everything, donc, qui est donc la merveilleuse histoire du temps. Donc, ce film a été réalisé par James Marsh et en fait ça raconte un peu l'histoire de Stephen Hawking qui en fait est un physicien extrêmement connu en Angleterre et partout dans le monde. Stephen Hawking nous a quittés en début de cette année et en fait c'est donc un physicien et cosmologiste qui a fait beaucoup de découvertes voilà, dans la science moderne et en fait vous avez peut-être dû le voir assez souvent dans des émissions, dans des documentaires. En tout cas en Angleterre il apparaît énormément dans beaucoup de documentaires, mais en fait cet homme était atteint de la sclérose en plaques. Et en fait ce film relate un petit peu son histoire en fait à partir du moment où il on va dire commence à avoir la sclérose en plaques et jusqu'à on va dire, bon pas sa mort parce qu'il est mort cette année donc le film s'arrête avant bien sûr, mais jusqu'au moment en fait où vraiment il arrive à prouver au monde entier ses théories je trouve que ce film est vraiment génial parce qu'on se retrouve bien dans les années 1960, dans l'Angleterre des années 60 et on voit bien comment était un petit peu la vie à l'université. Je crois qu'il était à l'université de Cambridge ou à Oxford, je sais plus, mais en gros voilà des vies dans l'université, comment il a fait pour faire ses découvertes, sa vie de famille aussi parce que c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler mais c'est vrai qu'il a épousé une jeune femme qui l'a suivi vraiment de partout. Stephen Hawking est joué par Eddie Redmayne et sa femme est jouée par Felicity Jones qui est aussi une actrice anglaise que j'apprécie énormément, que je trouve qu'elle est vachement belle, elle est très naturelle et je la trouve très jolie comme fille. Donc en gros c'est un film que je vous recommande énormément si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est science et aussi voilà l'histoire un peu de l'Angleterre parce que c'est un physicien qui vaut vraiment le coup d'être connu, donc je vous le recommande énormément. Le troisième film que j'apprécie énormément c'est Fantastic Beasts. Donc vous avez vu donc les animaux fantastiques de J.K. Rowling, donc c'est le nouveau Harry Potter comme les gens disent, mais c'est pas du tout ça en fait. Ça raconte l'histoire de Newt Scamander, donc Norbert Dracono. Ça a été réalisé par David Yates qui est en fait un des réalisateurs dans les Harry Potter. Je crois qu'il a fait les derniers Harry Potter, je sais pas à partir duquel, je crois à partir du 5e ou quelque chose comme ça. Et ça a été en fait entièrement, le scénario a été entièrement écrit par J.K. Rowling. Et en fait ça raconte simplement l'histoire de Norbert Dracono, donc Newt Scamander en anglais, qui fait des recherches sur les animaux magiques, les animaux fantastiques dans le monde des sorciers d'Harry Potter. Et en fait il est amené à aller à New York à essayer de... Voilà, il arrive plein d'aventures. En fait ça raconte un petit peu, si vous connaissez pas vraiment l'univers d'Harry Potter c'est un peu difficile de vous expliquer, mais en gros allez voir le film, vous allez comprendre. Mais en gros voilà, ça vous montre un petit peu le New York des années 30 ou je crois que c'est des années 20 ou 30, voir un petit peu comment le monde magique en fait est aux États-Unis. Et je crois que le nouveau je l'ai pas encore vu, donc ne me spoilez pas dans les commentaires. Le nouveau en fait se passe à Paris d'après ce que j'ai compris. Moi c'est vrai que je suis une grosse fan d'Harry Potter en lui-même, donc c'est vrai que pour moi voir Fantastic Beasts c'est super, j'adore, mais c'est vrai qu'il y a des choses en fait qui me manquent un peu dans les films. Je trouve que les films sont pas encore assez détaillés, j'aimerais bien qu'ils aillent encore plus profond dans tout le monde, l'univers d'Harry Potter, mais peut-être que ça va venir, peut-être qu'avec le nouveau film qui est sorti, enfin, peut-être que je vais aimer ce qu'ils ont fait avec. Je vous dirai ça lorsque je l'aurai vu, mais voilà, je vous conseille vraiment ces films là si vous aimez tout ce qui est monde fantastique, monde d'Harry Potter, ce genre de choses. Fantastic Beasts c'est à voir, enfin moi j'ai beaucoup aimé parce que j'aime tout ce qui est relié à Harry Potter, donc je suis pas très objective. Quatrième film qui est donc un film aussi pareil de science-fiction qui est donc Interstellar. Donc Interstellar est un film réalisé par le réalisateur Christopher Nolan, donc Nolan comme mon fils. Je l'ai pas du tout appelé parce que voilà, Christopher Nolan ou peu importe, mais j'ai toujours aimé ce nom Nolan. Mais en gros c'est un film, donc c'est un film américano-anglais, c'est pas vraiment anglais, mais le réalisateur est anglais. Mais c'est un film que, enfin moi c'est le film par excellence que je préfère au monde, mais vraiment, même je crois qu'il défierait Harry Potter limite. C'est en fait l'histoire d'un monsieur, en fait d'un astrologue qui cherche, en fait c'est l'histoire en fait du monde actuel. Ils ont en fait besoin de trouver une autre planète pour pouvoir vivre sur une autre planète. C'est un film qui est très long, il dure 3 heures, donc si jamais vous avez le temps, regardez-le. Ils vont partir en fait dans l'espace pour essayer de trouver d'autres planètes sur lesquelles vivre, et ils vont passer à l'intérieur d'un trou de verre qui va se retrouver là près de Saturne, et en fait en passant par ce trou de verre ils vont aller dans une autre galaxie. Donc tout est expliqué en détail dans ce film, c'est vraiment un résumé extrêmement
succinct que je vous fais, mais en gros c'est ça. Le film en fait a été réalisé avec des scientifiques, donc tous les, on va dire toutes les théories que vous allez voir, tous les trucs qui vont se passer dans l'espace sont on va dire à 90% vrais. Ça a été fait en fait vraiment avec des physiciens, des gens qui leur ont dit bah voilà, si jamais par exemple on passe par un trou vert, peut-être que ça pourrait faire comme ça. Voilà, c'est vraiment pas on va dire un truc au ras des pins qui a été cherché dans au ras des pâquerettes ou je sais pas quoi. Mais après je dis pas que tout ce qui est dit est absolument vrai, mais en tout cas ça donne une vision des choses sur comment est en fait l'univers, comment est de passer dans un trou vert, dans un trou noir, ce genre de truc. Et enfin voilà, si vous êtes comme moi une grosse fanade de tout ce qui est astrologie, cosmologie, voilà tout ce qui est on va dire lié aux étoiles et aux planètes et à tout ça, n'hésitez pas à regarder ça, franchement vous allez juste adorer. Enfin moi j'ai adoré ce film et j'adore toujours, je l'ai regardé encore 5 fois, je l'ai encore regardé il y a pas longtemps et je m'en lasse jamais parce qu'il y a toujours des choses en fait, il est très, vous allez voir quand même qu'il est assez complexe, donc il faut bien suivre, il faut pas s'endormir au milieu sinon vous allez être perdu, mais une fois que vous avez compris le truc en fait, vraiment vous allez être pris dans le film et vous allez être juste émerveillé lorsque vous allez ressortir de ça, vous allez voir le monde d'une autre façon je pense. Et enfin dernier film qui est un peu plus pour les enfants celui-là, mais aussi pour vous hein, si jamais vous avez un peu l'esprit de Noël. Je trouve que pour Noël c'est vraiment le film par excellence, c'est Paddington. Donc Paddington en fait c'est l'histoire d'un petit ours qui vit en fait au Pérou, qui a été en fait c'est un chercheur, donc un aventurier anglais qui a découvert une famille d'ours, je crois qu'il était au Pérou ou quelque part par là, et il découvre donc cette famille d'ours et il s'avère qu'en fait l'oncle je crois va mourir de ce petit ours, et la tante en fait de Paddington va l'envoyer en Angleterre vivre je crois avec l'aventurier ou la famille de l'aventurier qu'il a découvert. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu donc vous m'excuserez si c'est pas très précis. Mais en gros ça, moi je trouve que ce film est vraiment magique du fait que vous êtes en fait dans l'Angleterre, le Londres des années, je crois c'est à peu près 70 ou 80, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, en plus ça se passe à quelquefois, enfin vous avez vraiment des couleurs magiques, enfin c'est vraiment, on va dire le stéréotype de Londres, mais ça vous met tout de suite dans l'ambiance en fait, ça vous donne envie d'aller visiter Londres, d'aller à Londres, d'aller visiter plein de quartiers de Londres que peut-être que vous n'avez jamais visité. Donc ouais, ce film vraiment, je l'adore vraiment, enfin j'attends que Noël soit un petit peu plus grand pour le regarder parce que j'ai envie qu'ils comprennent un peu l'histoire, mais c'est vrai que j'ai vraiment hâte qu'ils grandissent, qu'on le regarde ensemble parce que c'est vraiment un film déjà magique qui donne en plus envie d'être à Noël parce que je crois qu'il arrive c'est dans la neige, enfin il y a plein, enfin voilà c'est vraiment une atmosphère très très magique. Et si vous cherchez un film à regarder avec vos enfants, voilà, de quelque chose qui se passe en Angleterre, Paddington c'est vraiment le film à regarder. Je crois qu'en plus il y a un nouveau Paddington, le 2 ou je sais pas quoi, ou même le 3, je sais même pas combien de Paddington il y a maintenant. Juste pour la petite info, Paddington en fait c'était une histoire, c'était un livre en fait, enfin plusieurs livres qui avaient été écrits par un écrivain anglais qui s'appelle Michael Bond. Donc si jamais vous voulez rechercher des livres aussi, regardez sous l'écrivain Michael Bond, je crois que ça s'appelle Paddington Bear, donc Paddington l'ours. Donc recherchez ça si jamais vous voulez vous mettre à l'anglais, que vous voulez peut-être lire les histoires de Paddington pour vous-même, pour vous apprendre l'anglais, ça peut être un bon exercice je pense. Nous on les a pas encore achetés mais je pense que je vais essayer de les acheter pour Noël pour Nolan, comme ça je vais essayer de les lui lire parce que je trouve que c'est vraiment des histoires sympas. Enfin voilà c'est pour les enfants donc moi je trouve que c'est des jolies histoires généralement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà ces petites idées de films vous ont un petit peu plu. J'ai encore une liste énorme de films que j'adore anglais que je vais vous faire dans une autre vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez que je vous fasse une autre vidéo de ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à lâcher un petit like et je comprendrai que ça vous a plu. Sinon bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!